Les textes qui organisent le fonctionnement de notre institution, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, nous demandent de déposer périodiquement le rapport de nos activités au Parlement. Cela veut dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici rencontrer le président de l'Assemblée nationale à qui nous avons remis notre rapport d'activité. En fait, ce rapport relate un peu tous les actes de régulation que le CESAC a pu poser pendant l'année, la gestion de l'administration, la gestion financière, on explique un peu qu'est-ce qui était prévu dans le budget pour le CESAC et ce budget était exécuté à quelle hauteur et tout ça, nous expliquons dans ce rapport. Mais aussi, nous relevons dans ce rapport les défis auxquels l'institution doit faire face. Et ces défis-là, ils sont énormes. Le législateur congolais estime que la liberté d'expression et, par ricochet, la liberté de la presse constitue l'un des droits fondamentaux et inaliénables des citoyens congolais. Et le CESAC, justement, a pour mission d'assurer la protection et la promotion de la liberté de la presse. Mais ce travail-là, c'est un travail complexe. Pourquoi complexe? Parce que quand vous observez le paysage médiatique congolais, il y a peut-être plus de 600 titres de journaux autorisés à paraître, peut-être autant de stations de radio, autant de chaînes de télévision. Et aujourd'hui, avec l'apparition des médias en ligne, dont le nombre ne cesse de croître, ajouter à cela la mutation vers la télévision numérique, cela veut dire que la tâche devient de plus en plus complexe. Mais en plus de cela, il y a plus de 600 partis politiques autorisés. Et les représentants de tous ces partis-là se déploient dans les médias. À côté d'eux, les acteurs sociaux, indépendants, des acteurs des associations, de la société civile, tout ça. C'est tout ce monde-là qui parle dans les médias qu'il faut réguler. Donc c'est un travail énorme. Et tout ça sur un territoire qui a des dimensions sous-continent. Donc il faut avoir des moyens pour le faire. Il faut nécessairement que le CESAC soit en mesure d'accompagner la presse, d'accompagner les professionnels des médias, mais d'accompagner les institutions de la République. Surtout par exemple la CENI, parce qu'on est à la veille d'un cycle électoral. Et quand vous suivez les médias aujourd'hui, quelle est la plainte? C'est le discours de la haine, c'est le discours ethnique, c'est le discours séparatiste. Donc il faut essayer d'encadrer tout cela. Parce que ce discours-là va s'amplifier au fur et à mesure qu'on approche des élections. Donc c'est le moment déjà de commencer à accompagner les médias, à accompagner les professionnels des médias. Donc il faut qu'on puisse renforcer l'opérationnalité du CESAC, mais aussi son rayonnement à travers les provinces. Aujourd'hui, c'est 26 provinces. Il faut que nous soyons en mesure d'être présents là-bas pour encadrer les médias. Parce qu'ici, à Kinshasa, on peut encadrer, nous qui sommes ici. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les provinces? Il faut qu'on soit présent. Les chaînes TNT, ce sont comme les chaînes traditionnelles. Là, nous avons le pouvoir de réguler. Mais vous voyez que nous avons la migration vers la télévision numérique terrestre a été mal préparée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la télévision numérique terrestre chez nous n'est pas maîtrisée parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire le nombre de chaînes qu'il y a exactement sur la TNT. Et c'est un problème. Ils sont où? Parce qu'il n'y a pas une loi qui a précédé tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ces chaînes-là, ça devait être comme les médias traditionnels, devaient être enregistrées. Si vous portez plainte contre une chaîne, il faut qu'on sache où trouver cette chaîne-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Il y a très peu de chaînes qui sont connues. Et il a écouté notre plaidoyer. Et il a promis de parler pour nous auprès des institutions compétentes, ceux qui peuvent apporter des solutions aux problèmes que le CESAC rencontre. Et pour nous, nous le remercions pour ça. Merci. Nous vous en remercions.